Le moteur est bon et vous faites votre choix. Voilà. Il faut savoir qu'avec un Caterpillar, je parle par moi, mes connaissances, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir le prendre la journée entre 300 000 francs et 250 000 francs. Hello, je suis Jessica, j'ai des multi-entrepreneurs en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique. Et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vous donne quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Hello mes valeureux! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de personnes. Voilà, on va faire une vidéo sur un business. Un business. Dans cette vidéo-là, ici aussi, vous pouvez voir. Dans cette vidéo, je vous avais parlé même de ce business-là. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur ce business-là. Donc voilà cette vidéo-là. On va parler du business du Caterpillar. Voilà, des engins, des gros engins. Voilà, mais plus particulièrement, on va faire une photo sur le Caterpillar. Voilà, le Caterpillar, c'est un engin pour le terrassement en Afrique et un peu partout, pour le terrassement, pour le déblayage, pour pouvoir viabiliser en quelque sorte une parcelle. Donc dans nos pays en pleine construction, là, c'est un engin qui est fortement, extraordinairement demandé. Voilà. Il faut savoir que de façon générale, un Caterpillar, vous pouvez en trouver entre 150 000 euros et 200 000 euros. Et plus, 200 000 euros. Selon la puissance du moteur. Parce que c'est par rapport au moteur qu'on choisit en fait les Caterpillars par rapport à ce que tu veux. Est-ce que ça va être pour des grandes surfaces avec des grands arbres à enlever, à déraciner et tout ça. Donc c'est par rapport à la puissance du Caterpillar que tu fais ton choix. Voilà, nous dans notre cas, on va aller sur un Caterpillar de moteur moyen. Voilà, un moteur moyen pour pouvoir déblayer des arbres, des petits cocotiers, des petits trucs comme ça. Voilà, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Voilà, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. On veut déblayer les terrains. Voilà, on veut décaper les terrains. C'est largement suffisant. Voilà, il faut savoir que, comme je vous ai dit, ce type de Caterpillar là, autour de 150 000 euros en neuf, vous pouvez l'avoir. Maintenant, en occasion, comme dans la plupart des cas, c'est des occasions, les gens achètent. Voilà, parce que ça coûte vraiment tellement cher. Voilà, donc en occasion, vous pouvez l'avoir entre 50 000 et puis 70 000 euros. Voilà, 70 000 euros. Mais n'allez pas plus bas, parce que si vous allez plus bas, ça doit être peut-être un très vieil engin qui va vous demander beaucoup de maintenance, qui va vous demander beaucoup de mécanique. Voilà, essayez d'être dans ces prix-là. Voilà, pour pouvoir le choisir, il y a des techniciens qui sont spécialisés. Vous pouvez aller avec un technicien spécialisé pour qu'il voit la machine, pour voir si la machine est encore bonne, si le moteur, parce que tout c'est le moteur, si le moteur est bon, voilà, le moteur est bon et vous faites votre choix. Voilà. Il faut savoir qu'avec un Caterpillar, je parle par moi, mes connaissances, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir le prendre la journée entre 300 000 francs et 250 000 francs. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, c'est un petit déblayage, enlever des trucs, tout ça, un décapage, là, vous pouvez 250 000 francs, ils vont vous le donner. Mais si c'est pour des trucs beaucoup plus, dans une forêt dense, des trucs comme ça, vous pouvez monter jusqu'à 350 000 francs même. Ils peuvent vous demander. Parce que la Caterpillar que vous allez devoir prendre pour pouvoir faire ça, là, c'est une Caterpillar avec un moteur hyper important, hyper gros, hyper puissant. Donc, on peut aller même jusqu'à vous demander 400 000 francs. Voilà, donc on va aller sur un engin moyen, normal, un guillemets, voilà, et donc pour pouvoir déblayer des terrains un peu normaux, quoi, voilà, pas extraordinaire, pas trop pentu, pas trop truc, voilà. Donc par jour, 250 000 francs. Vous avez 2 conducteurs, voilà, en général c'est ça les Caterpillars, c'est 2 conducteurs pour pouvoir se relayer sur le terrain. En général, c'est comme ça qu'ils font. À côté de ça, vous avez un des conducteurs qui peut être aussi avoir quelques notions de mécanique, voilà, pour pouvoir avoir les petites pannes sur le truc là, sur le Caterpillar pendant qu'il travaille, pour pouvoir faire ça. Voilà, pour pouvoir réparer. À côté de ça, il faut prévoir de l'essence. Voilà, ça consomme beaucoup.
Ça consomme beaucoup. Donc, dans la journée de vos 250 000 francs, vous devez enlever l'essence, vous devez enlever les chauffeurs, voilà, leur paye dans la journée. Vous devez faire ça. Et puis ensuite, vous devez travailler en général. Il y en a qui travaillent 7 jours. Il me dit 7 jours sur 7. Mais je dis non, non. Il faut que la machine se repose une journée pour les réparations mécaniques et tout ça. Donc, on va dire 6 jours. Voilà, la machine. Je vois que, par exemple, la personne que j'ai pris pour pouvoir déblayer, moi, mes terrains à Signy, là, cette personne, pour pouvoir l'avoir, ça a été compliqué. Hein, parce que les gens, ils sont toujours partis. Ils ne chôment pas. Ils ne chôment pas. Voilà, ils ne chôment pas. J'ai dû vraiment le prendre un dimanche et puis un lundi pour pouvoir faire réaliser ça. Donc, c'est des gens qui ne chôment pas. Mais je vous conseille fortement pour que cet homme auteur, c'est une machine, elle a besoin également de repos, comme les humains. Donc, une journée, vous la laissez, voilà. S'il y a des problèmes mécaniques, bah, c'est pendant cette journée-là, vous réglez ce type de problème-là et vous avez 6 jours pendant laquelle vous pouvez l'utiliser. Voilà. Il faut avoir quelqu'un aussi qui va veiller à ce que elle n'aille pas justement dans des endroits que son moteur ne permet pas. Parce que souvent, les employés, parce que quand vous confiez ça à un employé, au chauffeur en l'état, là, quand vous leur confiez ça, bah, eux, c'est tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, parce qu'ils ont leur quote-part sur ce qu'ils vont gagner la journée, là. Donc, ils peuvent emmener la machine, aller dans des terrains où le moteur de la machine n'est pas adapté, ne peut pas. Par exemple, dans des coins où il y a de l'eau, où il y a ce genre de trucs-là. Eux, ils y vont seulement. Voilà. Ce n'est pas leur machine, c'est des travailleurs. Donc, il faut avoir toujours quelqu'un à côté pour pouvoir surveiller, pour pouvoir savoir où est-ce que la machine va, pour voir si le terrain est propice, si ça convient, avant de dire, OK, vous y allez. Voilà. Ça aussi, c'est pour vous permettre. Parce que quand la machine tombe en panne, souvent, il y a des pannes dedans. Tout ce que vous avez, tout ça, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une affaire viable. Dans les pannes qu'elle va avoir là, l'argent que vous allez mettre, vous allez mettre des millions dedans. Voilà. Donc, c'est très important de pouvoir surveiller où votre machine va pour éviter de grosses pannes. Voilà. Ensuite, j'ai des gens qui me disent « Ah non, mais moi, ma machine, je l'ai laissée. » Ça, c'est à Signy. Hein. Je l'ai laissée. Je connais quelqu'un même. Il dit « Non, non. » Parce que lui, sa machine, il ne gagne pas d'argent dedans. Les gens qui prennent là, la machine, on dit « Ça ne bouge pas. » Et puis, on dit la machine est en panne. Donc, lui-même, il ne répare pas la machine. Sa machine, une grosse machine, c'est là. Voilà. Je ne pense pas qu'il regarde ma vidéo. Mais si vous êtes dans ce cas-là, mais c'est très simple. Il y a des GPS que vous pouvez mettre sur les machines. Il y a des GPS sur lesquels vous pouvez mettre sur les machines. Ta machine ne bouge pas. Si tu ne sais pas où tu as mis le GPS. Les GPS, là, ils cachent ça. Moi, je sais parce que j'ai des motos où il y a du GPS. Le mécanicien répare la moto, il ne sait pas où est le GPS. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de mettre des GPS sur vos machines pour ne pas qu'un tiers vienne utiliser la machine, se fasse de l'argent sur votre dos et puis bousille la machine et puis vous ne savez pas. Il est aussi important d'avoir un hangar où garder sa machine. Voilà, un hangar où vous allez mettre une caméra. Il y a une petite caméra, ça coûte à 100 000 francs. Vous avez des appareils. Moi, j'ai dit 100 000 francs, c'est beaucoup. Moins que ça. Voilà. Où la caméra, c'est sous vidéosurveillance. Personne ne s'approche de votre machine sans autorisation. Voilà, sans autorisation. Et donc, vous avez la possibilité de voir tout ce qui se passe sur votre machine. Vous avez la possibilité même d'installer des caméras au niveau de votre machine pour surveiller aussi où les gens vont effectivement. Voilà, où les gens vont effectivement. Tout ça, c'est des petites astuces qu'on vous donne pour que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien, pour ne pas qu'on voit simplement la difficulté, qu'on voit les opportunités dans différents business et activités qu'on peut mener. Donc, c'est hyper important, mes valeureux, c'est hyper important de procéder comme ça. Voilà. C'est un business, comme je vous ai dit, minimum 250 000 francs par jour. Voilà. Vous avez évidemment des charges. Voilà, vous avez l'essence, vous avez le personnel, tout et tout. Mais quand vous enlevez toutes ces charges-là, vous vous retrouvez avec beaucoup. Voilà. Donc, mes valeureux, comme je vous ai dit, ne voyez pas les difficultés par rapport au business qu'on peut éventuellement vous proposer. En tant qu'entrepreneur, vous avez certes des difficultés, mais voyez comment vous pouvez résoudre ces difficultés-là et pouvoir tirer le maximum des opportunités que vous pouvez avoir. Et le business des caterpillars
en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire en particulier, parce que c'est ce que je connais. C'est un business waouh, quoi. C'est un business waouh. Voilà, c'est un business waouh. J'avais oublié aussi une des caractéristiques pour ce type de business-là. Il faut avoir de la poigne. Il faut avoir de la poigne. Il ne faut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Il ne faut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Parce que j'ai des gens qui me disent « Ah non, mais tu sais, voilà comment je leur dis ça. » Et puis ils me disent ça. L'entrepreneuriat, il faut que les gens exécutent ce que tu dis. Hein. Voilà, c'est ton argent. Donc, il faut avoir de la poigne. Il ne faut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Pas comme ça que ça marche. Bien. Donc, mes valeureux, mettez-moi en commentaire si ce business-là vous intéresse, si c'est un business que vous voyez faire. C'est un business qui peut être juteux, hein? Juteux même, les bons glinglants. Donc, voyez en commentaire, dites-moi en commentaire si c'est un business qui pourrait éventuellement vous intéresser. Je vais vous dire, portez-vous bien. Il fait très beau aujourd'hui. Je suis dans mon jardin. J'ai mes, je sais pas, j'ai mes raisins là qui n'ont pas encore... Voilà, qui n'ont pas encore bien commencé là, sous ma pergola là, on est en train de la faire là. Donc c'est un super beau soleil. Je vais aller manger parce que j'ai faim. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.